Au terre pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Il ne suffit pas de prendre une grande partie de Goma et se dire qu'on a gagné la ville, qu'on a gagné la guerre. Les amis, la guerre en ce moment, à Goma, elle est partie. Elle a quitté les armes. Bien sûr qu'il continue à assassiner froidement des civils, mais elle a quitté les armes pour l'économie. La situation à Goma est catastrophique. Elle est difficile pour qui? Pas pour la population, mais pour les terreaux qui ont pris Goma en otage. Goma est assiégé, vous le savez très bien. Ces imbéciles de terreaux rwandais sont venus, ils ont pillé, même dévalisé les banques. Or, un État pour fonctionner, il faudrait que les banques soient ouvertes et que les banques puissent injecter de l'argent au sein de la population. Les gens doivent recevoir leur salaire, les gens doivent acheter, faire des prêts, échanger, ainsi de suite avec l'étranger. Aujourd'hui, si vous avez de l'argent, vous envoyez un Western Union par exemple à Goma, ça va arriver, mais la personne ne peut pas retirer ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de liquidité à la banque. Et Mbimebois, il n'y a plus de liquidité à la banque de Goma. Alors, question. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Les hommes de Corneille Nangaa, le gouverneur qu'il a nommé là, le maire et autres, ils ont convoqué les banquiers et les gens qui travaillent dans des petites agences qui permettent ces transactions-là de venir. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler cette situation. Réponse. Nous dépendons de Kinshasa. Il n'y a plus d'argent dans les banques puisque vous avez tout dévalisé. Maintenant, il faut faire venir l'argent de Kinshasa. Il faut que Kinshasa nous envoie de l'argent. Ça devient chaotique. Les amis, ça devient chaotique. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne peuvent pas demander l'argent à Kinshasa parce qu'officiellement, il n'y aura pas d'argent. J'espère que Tshisekedi ne viendra pas dire « Oh non, pour des raisons humanitaires, envoyer de l'argent ». Non. Les populations là n'ont pas besoin de ça. On va dire que non. Vous savez, les Nations Unies vont commencer à parler, puisque ce sont les amis de Tshisekedi lui-même. Les Nations Unies, alors, ils sont avec Tshisekedi collés serrés. Parce que c'est Tshisekedi qui ne veut pas que la MONUSCO parte. C'est pour ça que la MONUSCO continue à massacrer en aidant les terreaux. Elle est complice. Bref. Il n'arrive pas à faire venir l'argent de Kinshasa vers. J'espère que Kamere ne va pas prendre son salaire pour aller échanger ça et puis envoyer là-bas. Je l'espère. Parce que tout est possible avec ces gens. La classe politique congolaise, elle est pourrie comme tout. C'est-à-dire que même une tomate pourrie, c'est mieux. Parce qu'un peu peut servir pour faire même la sauce avec. Bien qu'elle pourrit, surtout s'il n'y a pas de moisissure. On peut quand même l'utiliser. Mais la pourriture là qu'il y a dans la classe politique congolaise, c'est du jamais vu. Ah, même l'église, pardon, j'allais oublier l'église. L'église aussi, c'est pareil. Bref, M. Corneille Nangaa veut créer un État qui n'a pas de monnaie. Ils se sont dit, l'imbécile qui a été nommé gouverneur là, n'a pas eu honte de demander à ses relais à Kinshasa qu'ils puissent tout faire pour prendre de l'argent pour envoyer en Ouganda ou au Kenya, et puis eux, ils vont prendre ça du Kenya pour amener jusqu'à Goma. Je l'espère que ça ne se fera pas. Et que cette fois-ci, ceux qui vont oser faire ça, ils subiront la peine capitale. Je l'espère. Je l'espère. Parce que si Tshisekedi ouvre encore cette brèche-là, pour une raison ou pour une autre, c'est que Tshisekedi est complice. Je dis déjà que par son incompétence, son incapacité à prendre rapidement des décisions et des bonnes décisions, eh bien, Tshisekedi est en train d'aggraver la situation, qui était déjà grave.
C'est pas lui qui a créé la situation, mais il est venu la trouver. Il a voulu être président. C'est pour régler les problèmes, pas pour regarder les problèmes continuer à évoluer dans le sens mauvais du terme. Bref. Donc eux, leur problème maintenant, c'est comment faire pour faire venir l'argent à Goma. L'alternative, c'est de prendre l'argent depuis le Rwanda. Mais c'est une autre monnaie. Le Rwanda n'utilise pas le franc congolais. Le Rwanda, c'est vrai, ils peuvent utiliser le dollar. Mais comment ils vont utiliser ça sur le terrain? Et d'ailleurs, attendez. Je ne vous ai pas dit que la situation économique du Rwanda, elle est catastrophique. Le Rwanda a augmenté les prix de tous les produits rwandais, denrées alimentaires y compris, à plus de 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation est très grave. Là, c'était avant les sanctions. Hein? La poubelle de l'Union européenne. Moi, je m'en fous de ces sanctions. Ils pouvaient même les garder là. Pour moi, ça ne devrait rien faire. Parce que la solution, elle est d'abord au Congo. Elle est congolaise. Elle est africaine. Maintenant que les pays africains se mobilisent tous, y compris le Centrafrique, le Tchad, la Guinée, le Mali, le Burkina et autres, eh ben, la solution, elle est là. Elle n'est pas en Europe. L'Europe, là, n'apportera aucune solution. L'Europe est en train de chercher un moyen pour se relever. L'Europe est par terre. Et j'espère que Tshisekedi ne va pas leur donner l'occasion de se relever. Parce que l'Allemagne est en train de chercher les matières premières pour relancer son industrie des voitures électriques, surtout, d'abord et avant tout. Et puis l'intelligence artificielle. Vous avez vu Macron organiser un sommet sur l'intelligence artificielle. Il compte sur quoi? Mais sur les matières premières? Sur le cobalt, l'étain, le coltan, les machins et tout. C'est ça le problème. Tant qu'ils n'ont pas ça, là, ils ne peuvent pas avoir l'intelligence artificielle. Ça restera chez nous. Donc l'Allemagne, c'est ça qu'ils sont en train de chercher, parce qu'ils ont perdu le marché russe de l'énergie. Il faut qu'ils capitalisent sur les matières premières, ils trouvent les matières premières moins chères, et ils se disent, ils comptent sur le Congo. Parce que le Kagame actuellement a de plus en plus de difficultés pour voler les matières premières. Ça devient de plus en plus dur. Ceux qui vont travailler là-bas dans les mines, là, parfois on les massacre. Ils sont dans des problèmes. Voilà la situation. Donc, Goma, en ce moment, est assiégé par les terroristes, mais Goma est aussi assiégé. Les terroristes eux-mêmes sont assiégés par le gouvernement. Ils n'ont pas d'argent. Le gouverneur, je ne sais pas, bon, lui, il n'y a pas de problème. Comme ils ont une arme, ils tirent sur toi, ils prennent ce que tu as, et puis ils vont manger. Donc, c'est comme ça qu'ils font. Mais, ils ne peuvent pas gérer Goma. C'est impossible. La situation est terrible à Goma. Ils ne peuvent pas attendre de l'aide de Kagame sur le plan financier parce que au Rwanda, là, la situation est intenable. C'est maintenant par milliers que les Rwandais quittent le pays pour aller dans n'importe quel pays du monde. Je reprends. C'est par milliers que les Rwandais quittent leur pays pour aller dans n'importe quel pays au monde. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.